Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe d'Afrique des Nations avec hier la suite des huitièmes de finale de la compétition. Et après un micmac avec la CAF qui lui a interdit de faire jouer Ali Hamada, pourtant négatif à la Covid-19, les Comores ont été magnifiques jusqu'au bout face au Cameroun, comme l'écrit l'équipe ce mardi. Sans gardien mais avec un cœur immense, les Comoriens se sont inclinés 2-1 et quittent la compétition la tête haute. En revanche, l'aventure continue pour le pays hôte qui file en quart de finale. Ce match a aussi connu l'horreur. Un mouvement de foule a eu lieu aux abords du stade hier soir et comme le rapporte The Times, 6 personnes sont décédées dans ce drame. Ce matin, les autorités ont même indiqué que le bilan était désormais de 8 morts, dont un enfant et d'une dizaine de blessés. Pour revenir au terrain, le Cameroun affrontera l'équipe surprise de la compétition, la Gambie, en quart. Les Gambiens, pour leur première participation à l'événement, réalisent un sacré parcours. Hier, ils ont éliminé la Guinée 1-0, comme le rapporte le journal L'Équipe ce matin. Hier soir également, en début de soirée, un coach de Première Ligue a été limogé, et pas n'importe lequel. Il s'agit de Claudio Ranieri, qui entraîne actuellement l'équipe de Watford. Mais après seulement 14 matchs, le boss italien a été remercié par son club, qui est englué à la 19e place en championnat. Cela fait la une du Guardian, mais également du Daily Telegraph, qui a compté les jours de Ranieri à la tête des Hornets. 112 exactement, soit un petit peu plus de 3 mois. C'est court. Pour le remplacer, les dirigeants du club pensent à Roy Hodgson, 74 ans, et qui pourrait faire un retour choc en Première Ligue, comme l'indique une autre une régionale du Daily Telegraph. Diego Martinez et Frank Lampard sont également dans les petits papiers des Hornets, selon le Daily Mirror. L'un d'entre eux deviendrait alors le 14e coach en 10 ans de Watford. Toujours en Angleterre, la Première Ligue va dire adieu durant quelques mois à Anthony Martial. L'international français, plus du tout en odeur de sainteté à Manchester United, va être prêté jusqu'à la fin de la saison au CVFC. Il arrive, placard en gros ce matin sur sa une Estadio Deportivo. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs. Les Andalous devraient payer 5 millions d'euros pour cette opération et Martial touchera 1,3 million d'euros par mois en Espagne. Il arrivera dans les prochaines heures. Son bientôt ex-coéquipier Jesse Lingard, lui, fait l'objet d'un intérêt poussé de Newcastle. Comme le rapporte The Sun, les Magpies sont prêts à le payer quasiment 600 000 euros par semaine afin qu'il vienne tenter de sauver le club de la relégation. Newcastle négocie un prêt avec Manchester. Enfin, deux autres informations rapides en Première Ligue. Adama Traoré va s'engager avec Tottenham, selon The Times. Les Spurs auraient trouvé un accord avec Wolverhampton pour un transfert de 23 millions d'euros. Arsenal, de son côté, aurait ciblé l'attaquant de l'Espagnol Raúl de Tomás pour la fin du mercato, comme le rapporte l'édition de Bilbao de Mundo Deportivo. Les Gunners étaient également sur Dusan Vlahovic de la Fiorentina, mais le club anglais va devoir se faire une raison, c'est mort pour l'attaquant serbe qui est plus proche que jamais de la Juventus. On y est, s'exclame même Tuttosport ce matin. Depuis hier soir, le transfert est en train de se faire. La Juve a fait une offre et désormais la Viola attend que Vlahovic dise clairement ce qu'il veut pour son avenir. S'il décide de partir, elle acceptera de négocier avec la vieille dame. La Gazzetta dello Sport indique que le super coup est à 2 pas. La Juve a fait une offre de 60 millions d'euros et est même déjà d'accord avec le buteur sur un contrat de 5 ans à 7 millions d'euros de salaire par an. Cependant, les Turinois vont devoir revoir un peu leur offre à la hausse. En effet, selon le Corriere dello Sport, la Fiorentina a indiqué à la Juve qu'elle devait lâcher 70 millions d'euros si elle voulait vraiment Vlahovic. Le feuilleton continue et il emballe toute l'Italie ce matin. D'autant qu'il reste désormais seulement une semaine de mercato, comme l'indique Sport en gros sur sa une du jour. Et durant cette dernière semaine, le FC Barcelone espère réaliser 2 transferts. Le premier, c'est celui d'Alvaro Morata, qui est lié avec l'arrivée de Vlahovic à la Juventus. Et le second, c'est celui de Nicolas Tagliafico, qui serait d'accord pour venir et pour qui le Barça négocie avec l'Ajax. Cependant, ces 2 dossiers sont liés à un autre, celui d'Ousmane Dembélé bien sûr. Le Français, en restant en plein statu quo, bloque la dernière semaine mercato du Barça, comme l'indique les Sportifs ce mardi. Il faut que le Français fasse quelque chose pour le média, soit prolonger, soit partir, afin de laisser de la place à Tagliafico et ou à Morata. Ce sont 7 jours en or pour les Catalans qu'il ne faut pas gâcher d'après le quotidien. À suivre donc. Enfin, 2 derniers mots de mercato avec l'Atlético de Madrid qui devrait enregistrer l'arrivée du défenseur lillois Reinildo très prochainement, comme l'indique AS. Et puis en Allemagne, Niklas Süle va quitter libre le Bayern Munich en fin de saison selon Bild. Le défenseur allemand aurait refusé une offre de prolongation de contrat de ses dirigeants. Et on termine cette revue de presse en Angleterre avec les folles ambitions du nouveau riche du football, Newcastle.
Les dirigeants saoudiens des Magpies veulent s'inspirer de Manchester City et devenir le nouvel empire du foot mondial selon The Times. Comment ? Tout simplement en faisant comme les Citizens qui ont créé le City Football Group et qui possèdent désormais 14 clubs dans 10 pays différents. Une marque forte à l'international avec des recettes marketing et commerciales à foison. Voilà ce que veulent les hommes forts de Newcastle. Mais comme le rappelle Amnesty International, l'Arabie Saoudite joue la carte du sport washing afin d'améliorer son image à l'international, vu son bilan catastrophique en termes de droits de l'homme. Ironiquement, l'inspiration vient aussi de son plus grand ennemi au Proche et Moyen-Orient, le Qatar, qui n'est pas le dernier non plus dans le sport washing. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.